Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Chaudron de l'Ermite. Ici on parle de magie, de chamanisme, de paranormal et de travail avec les esprits. Pour les nouveaux arrivants, je suis Adaline, ou Lynn, votre hôte, connue sous le nom The Hermit Witch Mama sur Instagram comme sur YouTube. Je suis chamane et médium à plein temps et sorcière à mes heures. En parlant de YouTube, j'ai décidé cette année d'y poster les prochains épisodes en parallèle des plateformes de podcast. Je ne le ferai pas pour les anciens, seulement pour les nouveaux. J'ai juste mis il y a peu l'épisode sur mes histoires paranormales, qui date déjà de décembre 2022. Cette année, j'espère revenir un peu plus souvent sur cette émission, question d'aborder des types de sujets qui ne sont pas vraiment sexy visuellement. Passons à notre sujet du jour. Pour ce retour, j'aimerais vous parler de la transe et du voyage chamanique. C'est quelque chose que je pratique presque quotidiennement maintenant, j'avais donc envie d'en parler un peu. Je m'aperçois aussi que c'est un terme un peu obscur pour certains, mais en fait, c'est plutôt simple. Je souhaite ici aborder dans les grandes lignes à quoi ça sert, comment y parvenir, à quoi s'attendre, la différence aussi entre transe et voyage. Et mon expérience personnelle qui vous permettra peut-être de comprendre leurs applications et leurs effets. Alors, attention, je vais vous parler de ce que j'en sais, de ma compréhension propre, de par mes expériences surtout, et de par mes échanges comme mes lectures de ces dernières années, un peu comme tout le contenu que je produis. La première chose à savoir, c'est qu'il y a d'un côté la transe et de l'autre le voyage, sachant que le voyage est induit par la transe. La transe peut être induite de différentes manières. Musique, chant, danse, méditation, actes de répétition, respiration, hypnose, substance, etc. Même quand vous plongez totalement dans un livre ou un film. Et il y a sans doute des choses que j'oublie. Tout ça induit différents degrés de transe ou état de conscience modifié. Le point commun entre toutes ces méthodes, c'est le lâcher-prise. On ne peut pas entrer en transe si l'ego et la conscience de soi sont toujours présents ou au premier plan du moins. La transe, c'est se libérer du corps, mettre en arrière son mental et accueillir. Le second point à retenir, c'est que cet état est un état intermédiaire dans lequel il est parfois difficile de rester en équilibre. On est ici entre l'état de conscience ou l'état d'éveil et l'état de sommeil la plupart du temps. Alors pourquoi se mettre en transe ? Il y a plusieurs intentions derrière ça. La première que j'aimerais évoquer, c'est le fait de se mettre en état de réception. Pour accueillir, comme dans certaines traditions, la sagesse. On peut se mettre en transe aussi pour communiquer avec les esprits, pour guérir, pour trouver des infos, se trouver soi-même, pour communier, pour trouver la paix, pour modifier un comportement, et j'en oublie sans doute encore. Il est important de noter que la transe est avant toute chose un voyage en soi. On accède à d'autres mondes et donc à d'autres sources d'informations par l'intériorité. Maintenant, comment on atteint la transe ? La première chose à faire est de se concentrer sur notre intention. Que cherchons-nous ? On peut alors commencer à visualiser l'objet de notre désir pour tracer le chemin. Sans intention, la transe peut se faire, mais on risque d'en sortir démuni. Il se sera peut-être passé des choses à quoi on ne pourra pas donner de sens. Une manière autonome d'atteindre la transe est d'utiliser la méditation. Lors de cette séance, vous prenez d'abord conscience de l'endroit où vous êtes et vous faites appel à vos sens un à un. Vous vous concentrez sur chacun d'eux, l'un après l'autre. Puis, vous focalisez votre intention sur une seule chose, votre respiration, la majorité du temps. Et finalement, ce va-et-vient de l'air dans les poumons nous permet de décrocher. Et à ce moment-là, on entre progressivement dans un état de conscience modifié qui peut être plus ou moins profond. À partir de là, on accueille ce qui arrive. Sans jugement, sans analyse, on n'est plus que des réceptacles. À la différence de la transe, le voyage s'apparente à un film qui se déroule sous nos yeux, dans lequel on est à la fois spectateur, mais aussi acteur. Une fois notre intention en tête et la transe induite par un son répété comme un tambour, entre parenthèses, c'est ma méthode préférée pour induire le voyage, on va partir d'un point fixe pour aller dans d'autres mondes. Le monde du haut, du bas, de manière générale, et surtout le plus safe.
Je ne vais pas m'attarder à expliquer ce qu'il représente ici, cela fera peut-être l'objet d'un autre épisode, sinon il y a plein de lectures que vous pouvez faire. Ce voyage, donc, permet d'aller explorer les mondes ou chercher de l'aide comme des réponses auprès des esprits. On voit, on perçoit, on ressent par différents sens, mais surtout nous interagissons avec ces mondes comme avec les esprits. On en ressort par le même endroit qu'on a pris au point de départ. Voilà dans les grandes lignes ce qu'est un voyage comparé à une transe seule. Je pourrais donner 6 étapes pour une transe et un voyage réussi. 1. Avoir un endroit existant en tête par lequel on peut démarrer le voyage qui sera notre sas, notre pont entre l'état conscient et l'état de transe, un pont, grosso modo, entre la réalité ordinaire et la réalité non ordinaire. 2. Préparer un endroit confortable dans lequel on se sent en sécurité et créer ou demander une bulle de protection. Vous pouvez demander à vos guides de veiller sur vous. 3. Se concentrer sur ce qu'on veut obtenir de la transe ou du voyage. Se concentrer sur notre intention. 4. Se relaxer complètement, se laisser partir à l'aide du moyen choisi. Je le répète, la méditation, la respiration, le bruit blanc, la musique, etc. 5. Accueillir ce qui vient sans jugement. 6. Analyser plus tard, lorsque la séance est terminée seulement. Il est important de noter que lorsqu'on est en état de conscience modifié, l'intellect va vouloir analyser. On va se demander si ce qu'on voit ou expérimente dans le sens large est réel. On va émettre des doutes. Le problème, c'est que ça peut couper l'expérience. Je voudrais ajouter que l'idée du réel est toute relative. Beaucoup pensent, par exemple, que le rêve n'est pas réel. C'est ce qu'on se dit quand on fait un cauchemar, par exemple. On se rassure en se disant que ce n'était que dans notre tête. Mais le rêve, comme les autres états de conscience modifiés, sont une passerelle entre les dimensions. Toutes les possibilités existent sur un autre plan que celui que nous vivons ici, dans l'instant présent, dont nous sommes conscients. Lors d'une transe ou d'un voyage, on passe dans une autre dimension, et ce qu'on voit, entend, goûte, sent, peut être aussi réel que le reste. Alors bien sûr, il faut savoir faire la part des choses et garder son esprit d'analyse pour après, encore une fois. Durant la séance, il faut rester pleinement ouvert à ce qui nous est donné d'expérimenter et on fera le tri plus tard. D'ailleurs, après une de ces expériences, j'aime écrire ou enregistrer tout ce que j'ai expérimenté, peu importe le clair par lequel c'est passé. Ça me permet de vérifier plus tard certaines choses. Lors d'une transe ou d'un voyage, vous recevrez les informations par votre mental, votre conscience, votre esprit, votre âme et par vos guides. Tout est utile et complémentaire, et c'est normal. Ainsi, si vous vous apercevez que l'un ou l'autre a pris plus de place lors de vos visions, ne vous dites pas forcément que vous n'étiez pas en réelle transe ou que vous n'avez pas reçu une vraie réponse. Pourquoi pratiquer la transe ou le voyage chamanique ? Comme je l'ai évoqué au début de l'épisode, les applications sont nombreuses. Cela peut permettre, comme en hypnose, de se libérer de certains mots ou se conditionner autrement pour atteindre tel ou tel objectif. Le voyage permet de se connecter à d'autres dimensions pour aller à la rencontre de ses guides comme de ses ancêtres. On peut également recevoir des réponses à nos questions, n'importe quelle question. J'y ai souvent recours pour avoir une vision claire sur les mondes subtils, savoir comment les choses fonctionnent, on appelle ça une quête de vision. On peut utiliser ces méthodes pour visiter quelqu'un aussi. Cela peut être amusant de se donner rendez-vous sur un autre plan avec un ami à longue distance par exemple. On peut utiliser tout ça pour pratiquer des soins énergétiques, guérir, obtenir des infos sur un lieu comme le fameux remote viewing utilisé par l'armée. Les applications, vous l'aurez compris, sont vraiment nombreuses. Bien sûr, à part si on fait l'expérience du voyage avec un collaborateur qu'on s'entend, il y a peu de chances de pouvoir vérifier la véracité de notre voyage, quel qu'il soit. J'ai la chance d'avoir eu de nombreux retours dus à ma pratique pour les autres, mais finalement, est-ce que c'est si important d'avoir ce retour ?
Je n'ai pas toujours eu de confirmation sur les réponses que j'ai reçues sur le subtil, comme j'en parlais précédemment, mais je décide à chaque fois de faire confiance à ce que j'ai vu. Encore une fois, si votre intention est claire avant le voyage, vous saurez de toute façon ce qu'il y a à laisser et ce qu'il y a à garder. Sachant que les réponses peuvent venir de manière symbolique, de manière émotionnelle, physique, et passer par vos 5 clairs. Comme la divination, ce sera à vous d'être attentif ou attentive à ce que vous dit votre intuition. Ne vous attendez pas forcément à un film qui va se dérouler sous vos yeux par contre. Vous pouvez expérimenter de simples flashs, des visions fugaces. Vous pouvez ressentir des choses plus physiques ou de l'ordre émotionnel si vous n'êtes pas trop porté sur la visualisation. Vous pouvez juste entendre des mots aussi, ou des petites phrases. Ne pensez pas que lors du voyage, vous devez obligatoirement rester inactif. Vous êtes certes allongé sur votre lit ou autre, mais vous pouvez communiquer et interagir avec ce que vous rencontrez. Et d'ailleurs, plus vous interagirez dans votre voyage, plus les choses viendront à vous et plus votre expérience sera riche. C'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode aura suscité de la curiosité en vous et peut-être l'envie de vous essayer au voyage ou à la transe. Prenez tout de même le temps de lire sur le sujet, de vous entraîner et d'être persévérant surtout. Les choses ne se font pas en un jour. Les informations que je vous ai données dans cet épisode ne suffiront vraiment pas à votre initiation. Je vous remercie pour votre écoute. À bientôt et en attendant, soyez sages.